Hey amis gamers gameuses, bonjour ou bonsoir. Alors nous revoilà pour ce nouvel épisode de Left 4 Dead 2, c'est-à-dire l'épisode 8, toujours sur Lugubre Carnaval. Carnaval, oh putain. Alors, du coup on était à l'étable, on venait de passer le grand 8 et on nous voilà arrivé à l'étable. Ah, j'y peux rien, c'est le nom du... Alors, je pense pas vraiment que ce soit une étable, mais voilà, j'ai plus trop de souvenirs de ce niveau-là à vrai dire. Parce qu'en général je m'arrêtais au grand 8 parce que ça me saoulait. Alors je les ai déjà tous fait une fois, hein, machinalement. Mais j'avoue que quand j'y joue avec des amis ou avec des trucs comme ça, on fait surtout le premier... oula. On fait surtout la première campagne en boucle, quoi. Donc on fait les premiers niveaux encore et encore et encore. Et hop, c'est plutôt une bonne chose. Hop, ça je prends le petit kit de soins là. Alors oui, j'ai la console j'ai éteint la console entre deux, donc j'ai dû relancer le... Oh, salut toi. Oh. Ah oui non, vous rêvez pas, hein. Il y a bien les têtes des zombies qui passent à travers les textures. Bon. Tant qu'à faire, hein. On doit en shooter quelques-uns à distance, hein. Bon, ça m'a l'air bon tout ça. Ah ouais, et bien motivé le zombie là. Donc j'ai plus d'arme de corps à corps, hein, comme vous voyez, hein. Donc c'est-à-dire que la petite hache, je l'ai plus. Allez, ping. Les fameux zombies qu'on voyait à travers la texture du mur, c'est eux. Par contre, la puissance de ce petit flingue, ça me fera toujours marrer. Euh, la puissance des munitions dans ce jeu, elle est clairement abusée. Je pense qu'ils n'ont pas regardé la table des dégâts sur les jeux en général. Vis-à-vis des armes, dans tous les autres jeux qui se sont faits, ils n'ont pas du tout regardé la table des dégâts. Parce que quand on voit que le petit flingue one shot, comme le pompe, comme les AR, comme les snipers, c'est... On voit qu'ils ne sont pas cassés la tête, hein. Alors j'ai pas fait j'ai pas fait le 1, hein, je l'avais déjà dit, hein, mais je le répète, hein. Euh, le 1 je l'ai pas fait. Donc je sais pas comment ça se passait dans le 1, mais faut bien admettre que là, si la table des dégâts dans le 1 elle est pareille que là dans le 2, alors je veux bien que je joue en facile, hein, mais vous prenez Resident en facile, le flingue il tue pas du premier coup, hein. Et encore, je parle pas du tout premier Resident de sortie, hein, parce que là, c'était une purge. Les munitions, vous en aviez en très basse quantité, et il fallait absolument, mais vraiment viser la tête, hein, pour réussir à tuer, hein. Parce que oui, mine de rien, c'est un jeu que j'ai fait. Les premiers Resident, je les ai fait. Bon, je les ferai pas en vidéo parce que je les ai pas, mais j'ai eu l'occasion de les faire, ouais. C'était des bonnes purges. Nemesis. Oh, bonjour toi. Nemesis, je l'ai jamais fini. Dites-vous, Nemesis, je l'ai jamais fini. Et Nemesis a eu un remake. À savoir que, en fait, Nemesis, le jeu Nemesis à l'époque de la PS1, quand il est sorti, le jeu était buggé. C'est-à-dire que vous aviez un niveau dans un métro où vous étiez obligé, vous pouviez pas passer ce niveau-là parce qu'en fait il y avait un bug qui faisait que vous mouriez systématiquement parce que vous n'aviez pas assez de temps de réaction.
C'est dommage, hein, parce que c'est vraiment un bon jeu. Hein. Bien dur comme il faut, bien comme il faut, bien. Mais c'était le petit souci, quoi. C'était qu'arrivé au fameux passage du métro, vous pouviez plus avancer dans le jeu parce que vous étiez systématiquement bloqué. Et vous mourriez en boucle. Donc je me demande s'il y avait quelque chose après ou pas. Oh, oh, récupère une hache. Ah, c'est bon ça. Ah, c'est bon. Alors comme vous entendez, il y a une witch. Hein. Je sais pas où elle est. On va prendre un petit peu de hauteur du coup. Hein. D'accord. La hauteur de... Allez. La hauteur ne sert à rien en fait. Ce tank qui prend 3 milliards de dégâts pour mourir. Voilà. J'ai cru que c'était... Elle est là, non? Zombie. Zombie. Là, on n'ouvre pas, d'accord. Ah, toujours pas. Je sais toujours pas où elle est la witch, hein. Je ne sais... Oula. Je sais toujours pas où est la witch. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Quel clown. Ah, le clown là-bas. Voilà. J'ai fait une doublette. Je me méfie parce qu'une fois j'ai pas fait attention. Et j'ai tiré sur un zombie qui était comme ça par terre. Sauf que petit souci en fait, le zombie qui était par terre, c'était pas un zombie. C'était la witch. Et je me suis fait tuer par la witch. Ah oui, alors la précision hein, au tir au jugé, vous l'oubliez. Alors oui, non, vous rêvez pas, il y a bien un passage sur le côté. Hein. Mais voilà, le passage il mène là. Et vous pouvez ouvrir aucune porte. Alors je me méfie parce que ça met... Ah vous voyez, il arrive de là-haut en plus. Hein. Parfois on les entend mais on les voit pas forcément. Donc c'est trompeur. C'est comme la witch. Hein. La witch on l'entend toujours mais on sait toujours pas où elle est. Hein. Dans l'un des épisodes précédents, la witch, on l'a entendu longtemps avant de la trouver. Hein. Ah ouais, par contre la discrétion avec le bruit des tirs. Il y a du vent toi. Elle est là la witch.
Donc ouais, comme je disais, parce que du coup j'ai pas fait gaffe, je sais pas trop à quel moment l'appareil photo a arrêté de filmer. Euh, la Witch a pas one shot. Vous pouvez venir full PV, mais elle vous tuera du premier coup de toute façon. Ouais, bah là on va prendre un petit peu de hauteur, on va grimper hein. Ah oui. Ouf, la décapitation. Oh. Le chargeur il a foncé instant dans le mur là, j'ai pas compris. Il a foncé instant dans le mur pour mourir. Hop. J'avance vraiment 1 mètre par 1 mètre. Hein. C'est pas un bug. Hein. J'avance vraiment 1 mètre par 1 mètre. Hein. Oh. Aïe 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 aïe. Oh, je sais même pas où il est l'abri. Oh. C'est quoi tout ça? C'est quoi cette armée de zombies là qui attendait bien sagement dans le coin là? Oh, il en reste un là. Ouais, ouais, bon bah. Non. Non, je suis pas d'accord. Non. C'est très traître hein, quand même, hein, comme vous avez vu. Hein, vous faites pas attention au détour d'un couloir, vous faites boomer comme pas possible par une armée de zombies qui était bien cachée, bien calfeutrée et tout, hein, vous voyez. Juste devant la porte de l'abri. En plus, c'était vraiment juste devant la porte de l'abri. Hein. Euh, une balle, je lui ai mis une balle à la witch, ça lui a fait 180 points de dégâts. C'est plutôt pas mal. Oui, mon gros chat. Oui, c'est mon gros chat. J'ai mon chat, il va me demander des câlins. Euh, donc voilà. Bah, du coup, c'était l'épisode 8 de Left 4 Dead 2. Euh, N'hésitez pas à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification et à vous abonner à la chaîne. C'est tout à fait gratuit, mais ça fait toujours plaisir. Si vous avez des petites idées éventuellement de contenu, hein, que ce soit pour un animé, un manga ou un autre jeu vidéo, je regarderai si j'ai moyen d'y aller, de le trouver, d'y jouer, de le regarder ou de le lire. Et, puis ça pourrait faire un petit peu de nouveauté sur la chaîne. Donc voilà. Bientôt l'épisode 9 que je vais enregistrer là juste après, du coup, que je vais relativement programmer un petit peu tout, on va dire. J'ai un petit peu tout programmé pour que ça sorte sur YouTube, de façon à ce que, en espérant que Left 4 Dead 2 je l'aurai terminé d'ici fin juin, et que j'aurai attaqué Eragon. J'espère réussir à faire arriver à Dans Inferno très rapidement. Dans Inferno d'ailleurs que je ferai en dernier. À cause de sa longueur de jeu, c'est tout bonnement infernal. Infect. Vraiment. Euh, Tout ce qui se fait en plusieurs niveaux qui se font relativement assez vite. Left 4 Dead 2 par exemple, c'est plusieurs niveaux, vous pouvez les choisir et ça se fait relativement assez simplement et assez rapidement mine de rien. Eragon, les niveaux, il n'y en a pas beaucoup. Il doit y avoir 11 ou 12 niveaux je crois sur la carte. Alors,
ça varie, hein, des faciles en 3 secondes aux compliqués qui va vous prendre 10 essais parce que vous arrêtez pas de mourir. D'autres qui vont au contraire être faits en une fois mais qui vont vous mettre les nerfs à l'épreuve parce que vous allez passer tellement de temps à le faire que vous allez avoir l'impression de passer genre 1 an de votre vie à faire un niveau alors que le niveau en vrai il peut être très très rapide à faire mais il a une longueur parce que les cibles elles sont pas faciles à toucher quoi. Euh, un des autres jeux que j'ai prévu pour cette première phase c'est Lollipop Chainsaw. Un jeu qui se prend pas du tout au sérieux. Enfin qui essaye de se prendre au sérieux mais euh, comme quelqu'un qui dit une connerie mais qui va prendre sa connerie au sérieux et qui va rentrer encore plus dans sa connerie, dans les détails de sa connerie, hein. C'est le Lollipop Chainsaw, c'est ça, hein. C'est du zombie qui se prend pas du tout au sérieux. Euh, mais en soi c'est assez rapide quand même à faire. Euh, si je venais à speedrun le jeu en... Allez, en peut-être une heure de jeu, je pourrais avoir fini. Une heure et demie de jeu, je pourrais l'avoir fini, hein, Lollipop, hein. Mais c'est pas intéressant. Euh, Après, j'ai un jeu Transformers aussi, War of Cybertron, ou War for Cybertron d'ailleurs. Il y a plusieurs. Chose étonnante, il y a deux noms pour ça. Il y a deux noms, il y a deux ou trois noms pour ce jeu-là d'ailleurs. Ce qui est relativement drôle d'ailleurs. Parce que c'est un jeu qui porte des noms différents, mais dans tous les cas, c'est la guerre pour Cybertron. War of Cybertron, Rise of Cybertron aussi, qui a eu comme nom pour ce jeu-là d'ailleurs. Voilà. Donc je vous en parlerai plus en détail, hein, mais en soi le jeu il y a des niveaux longs, un petit peu comme Left 4 Dead 2, il y a des niveaux longs, il y a des niveaux rapides. Euh, mais en soi c'est plutôt sympathique, c'est un jeu Transformers qui se passe sur Cybertron, ce qu'on n'a pas eu l'occasion d'avoir encore jusqu'à présent. On nous s'y bien détaillé et ça montre vraiment la chute de Cybertron, mais j'en parlerai de manière plus poussée quand je le ferai le jeu. D'ailleurs, il y a eu un film, derrière l'un des derniers films Transformers en images de synthèse qui est sorti d'ailleurs. Euh, bah en fait, le film se passe avant le jeu. Si vous préférez, le jeu est la continuité du film. Et en fait, le jeu pourrait se passer vis-à-vis de la timeline de Transformers. Moi, je vous parle de l'animé, hein. Euh, tout ce qui est en images de synthèse, en animé, tout ça. En fait, le jeu se passerait juste après le dernier film en images de synthèse de sortie, mais juste avant le début de la version animée. Scalpel au milieu. Ils auraient peut-être dû faire le film en images de synthèse beaucoup plus tôt. On va pas se le cacher, hein, au lieu de. Déjà, pour moi, les films de Transformers, ils auraient dû s'arrêter au 3. Ils auraient pas dû continuer après le 3, donc voilà. C'est pour vous dire mon opinion, hein. À la place du 4, on aurait dû avoir vraiment le film en synthèse, et puis. Enfin, le film en dessin animé, donc le film animé, ça aurait été largement suffisant, ils auraient dû largement s'arrêter là. Mais ça, c'est un autre sujet, c'est une autre discussion, j'en parlerai, je vous donnerai mon opinion dessus plus en détail quand justement j'attaquerai Transformers 1. Mais voilà, parce que je suis un gros fan de Transformers aussi, un petit peu moins qu'Eragon, mais je suis fan quand même. Et j'ai été extrêmement déçu des films qui sont passés après le 3 en fait. Donc voilà. Sur ce, c'était Kirito. On se retrouve pour l'épisode 9 très bientôt. C'était. Et bye bye.